Bonjour les enfants, c'est maîtresse Farida. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril 2020 et nous allons faire la suite des révisions. Vous vous rappelez, le vendredi dernier, nous avions fait la révision du son 1 et du son 11. Et dans cette nouvelle séance, nous allons voir ensemble non pas un son, mais une nouvelle lettre, mais celle-ci fait plusieurs sons. C'est la lettre C. La lettre C peut faire deux sons. Elle peut faire le son S et elle peut faire le son Q. Mais comment ça, une lettre, deux sons? Eh bien oui, c'est possible. Allons voir ça de plus près. La lettre C se prononce lorsqu'elle est accompagnée des voyelles E, I ou bien Y. Lisons quelques syllabes pour mieux comprendre. Donc, le C et le E se lient se. Le C et le I se lient si. Et le C et le Y se lient si. Allons voir quelques exemples de mots. Ce comme cerise. Si comme citron. Si avec Y comme cycliste. Maintenant, la lettre C se prononce aussi d'une autre façon. Elle se prononce que. Alors, elle se prononce que lorsqu'elle est accompagnée des voyelles A, O, U, mais aussi des consonnes L et R. Eh bien, lisons quelques syllabes. Le C et le A se lient K. Le C et le O se lient CO. Le C et le U se lient Q. Le C et le R se lient CR. Et le C et le L se lient CL. Quelques exemples de mots maintenant. K comme canard. Co comme chocolat. Q comme cube. Cl comme clou. Et enfin, cr comme cravate. Prenez maintenant votre fichier Kimamila à la page 51 pour réaliser quelques exercices. N'oubliez pas de prendre votre crayon à papier comme toujours et une gomme. Voici donc la page 51. Nous allons commencer d'abord par la lecture. Ici, regardez en haut de la page, vous avez Kimamila le lutin qui ouvre grand ses oreilles. Vous vous rappelez
Quand il ouvre grand ses oreilles, c'est qu'il entend bien. Et quand il ouvre grand ses yeux, c'est quand il voit bien. Alors ici, Kimamila Lebutin, qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, il entend le K ou bien le S. Et à côté, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit toujours la lettre C. Alors ici, on ne voit que la lettre C, mais cette lettre-là, à chaque fois, elle change de son. Des fois, elle fait que, des fois, elle fait S. Lisons la première étiquette où on voit le canard. Alors ici, vous avez le C et le A qui fait K. Mais aussi, attention parce que le A, des fois, il est accompagné du I, ça fait le son E. Des fois, il est accompagné du U, ça fait le son O. Et des fois, il est accompagné du N et ça fait le son AN. Donc, le C et le A, ça fait K. Le C et le E, ça fait K. Le C et le moyen O, ça fait KO. Et le C et le AN, ça fait KAN. Maintenant, lorsque le C est associé au O, ça donne le son KO. Ou bien la syllabe plus exactement, KO. Maintenant, la lettre O aussi, comme la lettre A, elle a des petits copains. Eh bien, des fois, le O, on lui rajoute le U, et là, le son, il change, ça devient le son OU. Donc, le C et le OU, ça fait COU. Maintenant, le O aussi, on peut lui associer la lettre N, et là, ça fait le son ON. Et le C et le ON, ça fait CON. Donc, C et O, ça fait CO. C et OU, ça fait COU. C et ON, ça fait la syllabe CON. Maintenant, on continue avec le C et le U. Le C et le U se lit Q, le C et le R se lit CR, et le C et le L se lit CL. Bien, lisons maintenant les mots qui sont juste en dessous de cette étiquette. Alors allons-y. K, le calendrier. Un canard. Co, une colline. Comme. Cou, il court. Il écoute. Q, une culotte. Aucune. Cr, une écriture. Croquer. Cl, un climat. Une clé. Ça, c'était pour le son que. Passons maintenant à la deuxième étiquette où là, on voit le C, mais qui se lit S. Alors, le C et le E, ça fait se. Le C et le ER, c'est quoi? C'est le son E. Donc, le C et le E, ça fait C. En général, on trouve ça dans les verbes comme commencer. Maintenant, le C et le AN, ça fait sang. On retourne à la ligne, le C et le I se lit si et le C et le Y se lit si. Passons maintenant à la lecture des petites syllabes qui sont en dessous de cette étiquette. Ce, le silence, la chance, si, un citron, il décide, si, un cycliste, un tricycle, sans, le centre, saut, un morceau. On va lire maintenant les petites phrases. On commence par le petit rond bleu. Allons-y. Petit mulot court. Il va sur la colline. Deuxième phrase, petit rond vert. Il se rafraîchit à la source du torrent. Passons maintenant à la dernière rubrique. C'est le mécano des lettres. Alors allons-y pour les petites syllabes. Quand, sans, co, so. Retour à la ligne. Cire, car. Retour à la ligne. Cla, cro. N'oubliez pas de faire toujours attention à la lettre qui suit la lettre C. C'est la lettre qui suit la lettre C qui nous donne le son K ou bien le son S. N'oubliez jamais ça. Révisez bien comme il faut. Et n'oubliez pas, je vous le dis encore une fois, la rubrique Observez-les, vous devez la lire au moins 2 ou 3 fois.
Passons maintenant aux autres exercices. Ici, nous sommes à l'exercice numéro 4. Effectivement, car c'est la suite des révisions du vendredi dernier où nous avions déjà fait l'exercice numéro 1, 2 et 3. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la suite des exercices. Ici, lisons la consigne de l'exercice numéro 4. Entoure la lettre qui suit C dans les mots, puis écris ces mots dans la bonne colonne. Ici, vous avez deux consignes. La première consigne, c'est de lire les mots et d'entourer la petite lettre qui suit la lettre C dans chaque mot. Et ensuite, nous allons classer les mots selon ce que l'on entend, comme d'habitude. Donc, nous allons commencer avec le premier mot, une colline, une colline. Regardez bien ce mot-là, observez-le bien, et dites-moi quelle est la lettre qui se trouve après la lettre C. Excellent. Ici, c'est la lettre O. Le C et le O, ça fait co. Et ici, c'est la lettre O que nous allons entourer. Donc, entourez votre lettre avec la couleur que vous désirez. Deuxième mot maintenant, ricaner. Je répète, ricaner. Ici, nous avons deux lettres. Il y a la lettre C et la petite lettre qui la suit. Ici, la lettre qui suit la lettre C, c'est la lettre A. Excellent. Donc, nous allons entourer la lettre A et le C et le A, ça fait K. Troisième mot, un cycle. Je répète, un cycle. Ici, le C est suivi par une deuxième lettre. Et cette lettre-là, c'est la lettre Y. Très bien, donc vous allez entourer la lettre Y et le C et le Y, ça fait si. Quatrième mot, une racine. Je répète, une racine. La lettre qui suit la lettre C, c'est la lettre I. Très bien. Entourez la lettre I et le C et le I, ça fait si. Concentrez-vous bien parce que ce que je suis en train de vous dire, ça va vous permettre de faire votre exercice tout seul par la suite. Le mot qui vient après une racine, c'est un cube. Je répète, un cube. Donc, la lettre qui vient après la lettre C, c'est la lettre U. Excellent. Entourez la lettre U et le C et le U, ça fait Q. Le mot d'après, c'est le mot douce. Je répète, douce. La lettre qui suit la lettre C, c'est la lettre E. Bravo les enfants, je sais que vous êtes des champions. Donc vous allez entourer la lettre E et le C et le E, ça se lit se. Ensuite, le dernier mot, nous avons le mot sans. Ici, la lettre qui suit la lettre C, c'est toujours le E. Ici, il y a le E et le N, ça fait le AN. Et ça fait le mot sans. Mais nous n'allons entourer que la lettre I ici. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième partie de l'exercice. Une colline. Qu'est-ce qu'on entend? Le que ou bien on entend le se? Bien évidemment, ici, on entend le son que. Et nous allons le classer dans la colonne du K. Donc, comme vous voyez ici, cette page-là qui est remontée, ce sont les corrections de l'exercice numéro 4. D'accord? Donc, vous avez ici toutes les petites lettres qui suivent la lettre C qui sont entourées. Et là, eh bien, vous allez avoir les mots qui vont être classés dans les colonnes qui vont apparaître. Le deuxième mot, c'est le mot ricaner. Ricaner. Alors, dans ricaner, qu'est-ce qu'on entend? Que ou ce? En tout cas, moi, j'entends que. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, nous allons classer toujours dans la colonne du K. Ricaner. Troisième mot, un cycle. Je répète, un cycle.
Et bien dans ce mot-là, qu'est-ce qu'on entend? On entend le son S. Et nous allons classer dans la colonne du S. Quatrième mot, c'est le mot une racine. Une racine. Qu'est-ce qu'on entend dans racine? Le que ou le se? Le se, bien évidemment. Et nous allons classer ici dans la colonne du son se avec la lettre S. Le mot qui vient après, c'est un cube. Je répète, un cube. Ici, qu'est-ce qu'on entend? Bravo les enfants, on entend le son que. Et ça va être classé dans la colonne du K. Ensuite, nous avons le mot douce. Douce. Ici, on entend le son se et nous allons classer dans la bonne colonne. Et le dernier mot, maintenant, c'est le mot sans. Je répète, sans. Et ici, encore une fois, n'est-ce pas les enfants, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on entend le son se et nous allons classer ici, dans la colonne du se. Très bien les enfants. Eh bien, nous allons passer au cinquième et dernier exercice d'aujourd'hui. Lisons la consigne de l'exercice. Complète avec C et S. Ici, nous allons devoir appliquer la règle. D'accord? Donc, vous savez très bien que le C et le A, ça fait K. Le C et le O, ça fait CO. Le C et le U, ça fait Q. D'accord? Le C et le E, ça fait ce. C et I, ça fait ci. Et C et Y, ça fait ci. Maintenant, ce que je vous demande, ce n'est pas de mettre uniquement la lettre C, mais cette fois-ci, on va un petit peu jongler avec la lettre C et la lettre S. Donc, sachez bien que si nous avons le A, le O et le U, ici, ce n'est pas la lettre C que nous allons devoir écrire, mais c'est la lettre S. D'accord? Parce que le S et le A, ça fait ça. Et si on met le C, ça va faire K. Donc, commençons par lire les phrases. D'accord? Et là, nous allons choisir entre le C et le S. Alors, allons-y. Première phrase. Est-ce qu'on dit sa grand-mère ou ka grand-mère? Bien évidemment, on dit sa grand-mère. Si on met la lettre C ici, ça va faire K. Et ce ne sera pas correct. Donc, nous allons devoir mettre ici quelle lettre? Très bien, les enfants, nous allons devoir mettre la lettre S pour faire sa grand-mère. Donc, sa grand-mère. Et là, nous allons encore une fois choisir entre le C et le S. On dit courir ou bien souris à petit mulot. Alors, sa grand-mère, bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi, on va dire souris à petit mulot. Et le S et le O, ça fait saut. Si on met la lettre C, ça va faire courir, donc souris à petit mulot. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Alors, on raconte ou bien on raconte. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, on dit on raconte. Et là, quelle est la lettre que nous allons mettre? Très bien, et bien c'est la lettre C parce que nous avons la lettre O ici, le on. D'accord? Et toujours précédé par le C, non pas par le S, sinon ça fait raconte. Alors, on raconte que la plante est de l'autre, on dit est de l'autre côté ou bien est de l'autre sauté de la rivière. Bien entendu que nous allons dire de l'autre côté de la rivière. Et le C et le O, pardon, ça fait co. Ce ne sera pas la lettre S cette fois-ci aussi, mais ce sera la lettre C. Et voilà les enfants, les exercices sont terminés. Alors, au revoir et à la prochaine séance.